le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et une vidéo un peu particulière puisque c'est la première vidéo d'histoire du Moyen-Âge. Aujourd'hui on va s'intéresser à un roi d'Angleterre, Richard Cœur de Lion, qui a mené pendant 10 ans une croisade qui pour lui s'est très mal terminée. Je vous en dis pas plus, je vous laisse avec la suite de la vidéo, on se retrouve juste après. 3 septembre 1189. Richard Cœur de Lion accède au trône en l'abbaye de Westminster en Angleterre et succède à son père Henri II. À peine un mois après son couronnement, Richard décide de se joindre à la troisième croisade. Une idée pas très convaincante pour l'Angleterre, qui l'accuse de se préoccuper plus de son expédition que de son peuple. Cette expédition coûte cher, et le roi se contente d'épuiser les ressources du royaume en empruntant à des juifs. Il relève aussi les taxes et dépense la majeure partie du trésor de son père. Le roi ne peut partir sans doute et sans angoisse. Il a peur de son ennemi Philippe Auguste, roi de France, qui pourrait bien usurper ses territoires en son absence. Le Cœur de Lion décide de s'allier avec l'ennemi pour partir en Terre Sainte. Juillet 1190. La situation au Proche-Orient est très instable et se dégrade. Les deux rois ont peu de temps et partent dans la précipitation pour la Terre Sainte. Richard retrouve son ami le seigneur Robert de Sablé et futur grand maître des Templiers. Les trois hommes embarquent à Marseille et s'engagent pour une longue traversée. Été 1190. Après des jours en mer, le roi d'Angleterre décide de débarquer près de Naples. Quant au roi de France, lui, poursuit sa traversée et gagne directement Messine le 16 septembre 1190. Quelques semaines après son escale à Naples, il rejoint la Sicile. Quant au roi Philippe, lui, atteint la Terre Sainte. Richard apprend que sa sœur, la reine Jeanne, est emprisonnée par Tancrède, qui s'est rebellé après la mort de son cousin Guillaume. Début 1190, Tancrède est couronné roi de Sicile. En apprenant cette nouvelle, le roi entame les négociations. Les semaines passent. Les querelles entre l'armée du roi et de la population sicilienne ne font qu'empirer. 4 octobre 1190. À bout, Richard attaque Messine et prend la ville après l'avoir pillée et brûlée. Peu après, il y établit son campement jusqu'en mars 1191. Tancrède finit par accepter un traité et libère Jeanne. Richard reconnaît Tancrède comme roi de Sicile et ainsi conserver une paix durable entre les deux royaumes. 10 juin 1191. Le roi d'Angleterre et son ami Robert de Sablé, ainsi que son armée, débarquent en Terre Sainte à Acre 2 mois après Philippe Auguste. La ville, assiégée par les Francs depuis 2 ans, commence à être à bout. Acre, juillet 1191. La ville tombe entre les mains du fabuleux combattant et tacticien roi d'Angleterre. C'est lors de cette victoire que le roi va s'illustrer en massacrant 3000 prisonniers musulmans parce que Saladin, sultan d'Égypte et émir de Damas, tardait à lui remettre une relique de la vraie croix. 2500 prisonniers chrétiens ainsi qu'une rançon convenue le 20 août 1191 après que le roi Philippe Auguste décide de quitter la croisade pour retourner en France. Richard parvient à reconquérir le littoral palestinien, mais son objectif principal est la ville de Jérusalem. La ville est imprenable. Les forces de Saladin sont beaucoup trop nombreuses et le roi ne peut pas attaquer et reprendre Jérusalem. Le souverain ne peut quitter la Terre Sainte sans un accord avec Saladin. Faute d'une victoire militaire décisive, le sultan reconnaît aux chrétiens la possession des territoires côtiers
et accepte le libre accès des pèlerins à Jérusalem. 9 octobre 1192. Le roi repart victorieux et décide de rentrer par la terre pour son retour en Angleterre. Mais sur le chemin du retour, tout ne se passe pas comme prévu. Il est contraint de passer par des terres hostiles. Pour ne pas être reconnu, le roi Richard est contraint de se déguiser en marchand. Malheureusement, il est reconnu et il est fait prisonnier à Vienne par Léopold, duc d'Autriche. France, 1193. Apprenant cette nouvelle, Philippe de France s'entend avec le frère de Richard, Jean Santerre, pour se partager la Normandie avant que le souverain ne puisse enfin sortir de son cachot. Après 13 longs mois d'emprisonnement, le roi d'Angleterre est libéré au prix d'une rançon inimaginable de 100 000 marcs d'argent. Peu après son retour en Angleterre, Richard entre en guerre contre le roi de France. Un conflit long de 5 années, entrecoupé seulement de trêves jamais respectées. Après avoir fait édifier plusieurs places fortes en Normandie, Richard conclut une trêve avec le roi de France. Il se détourne de la Normandie pour un nouveau théâtre d'opération. Un homme, le vicomte Adhémar de Limoges, un baron qui s'est rebellé contre lui. Mécontent, le roi vient assiéger le château de Chalut-Chabrol où demeure le baron. 26 mars 1199. Le roi inspecte les défenses devant les fossés du château. Le risque est grand. Une pluie de flèches et de carreaux d'arbalète s'abat sur les troupes du roi. Quelques minutes passent, Richard s'écarte imprudemment du grand bouclier de bois qu'on porte devant lui. Sans hésiter, du haut du rempart, un arbalétrier ennemi du nom de Pierre Basile en profite pour lui décocher un carreau d'arbalète qui vient se planter dans l'épaule. Dans la précipitation, l'intervention maladroite d'un chirurgien aggrave la blessure. La gangrène s'installe. 6 avril 1199. 10 jours après, Richard succombe à ses blessures. Il meurt à l'âge de 41 ans. Le roi sera inhumé par la suite dans la cathédrale de Rouen le 11 avril 1199. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette première vidéo d'histoire du Moyen-Âge. J'espère que vous en aurez appris un peu plus sur le roi Richard, cœur de lion. Et comme vous avez pu voir, il est mort tragiquement au château de Chalut en se prenant un carreau d'arbalète dans l'épaule, où il succombe à ses blessures suite à la gangrène. Les amis, si elle vous a plu cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like en bas de la vidéo, à partager sur les réseaux. Et sur ce, on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo d'histoire. Salut tout le monde!